Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous présenter un petit projet, futur projet de recyclage, parce que j'avais accumulé toutes sortes de choses. Je ne sais pas trop ce que je vais encore en faire, mais je vous présente déjà ce qu'il y a. Donc j'ai 4 ronds comme ça. Ce sont des tubes qui viennent de la pelote à Lisson & Mae. J'ai également les rouleaux de scotch qui sont terminés. Et j'ai également des capsules café. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des projets à me proposer à faire avec ce style de matériel que j'ai accumulé? Ce sont des capsules de café, pas de café vraiment, mais plutôt de chocolat et de cappuccino quand on fait la machine Senseo. C'est ce qui reste, j'ai tout nettoyé, mais il me reste ça. Je me dis, est-ce que je fais quelque chose avec ou est-ce que je mets au recyclage tout simplement? Mais pourquoi pas tester à faire quelque chose d'utile. Ça, j'ai pensé à faire peut-être, pourquoi pas, des bracelets et faire le crochet autour, à voir. Ça paraît, ça peut être une manchette comme ça avec du crochet autour. Mais bon, il faut voir si une fois qu'on a crocheté autour, est-ce que la main va toujours passer. Et puis tout dépend de la taille des mains de chacun. Donc ça ne sera pas possible pour tous, pour toutes les mains. Ou alors faire un dépôt par exemple à pinceau, à crayon. Par exemple, crocheter tout autour de cette bobine. En dessous, mettre ceci comme pastille. Et par exemple, crocheter tout autour et avoir ça, par exemple, dans ce style-là, pour que ce soit plus plat vers ici et que ça fasse en dessous de votre verre. Enfin, je ne sais pas. Ce sont des idées que je vous donne et que je vous demande aussi. Si vous avez quelque chose à me proposer, eh ben, je ferai avec un grand plaisir le projet qui me sera plus réalisable par mes propres moyens ou qui me plaira plus. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt peut-être, soit dans cette même vidéo ou dans une autre vidéo où je vous montrerai ce que je fais avec tout ceci. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Ciao! Rebonjour, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec... Donc, comme je vous ai demandé l'avis, ce que vous pouviez faire, moi j'ai trouvé une petite astuce et je vais partager cette astuce avec vous. Ce que j'ai fait avec ce rouleau de bobines de fil que j'en ai pas mal, les rouleaux de scotch que j'en ai beaucoup également. Je vais vous montrer tout ça. Et puis ça, on n'utilise pas très souvent, mais j'en ai de temps en temps. C'est les capsules en fait de Senseo pour cappuccino et chocolat chaud. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait ça, le plastique dedans. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette chose dedans et donc j'ai essayé de trouver quoi faire avec. Ainsi que j'ai utilisé toutes les petites pelotes qui me sont restées. Donc j'ai crocheté. On peut faire aux aiguilles aussi nos petites créations, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire ça au crochet. Donc l'acrylique il est basique. On va dire c'est 140 mètres pour 50 grammes à peu près, je pense. Et le crochet que j'ai pris, c'est le numéro 3. C'est le crochet ergonomique que j'ai eu chez Action. Et donc, on va commencer peut-être par le bracelet. Donc, je fais le bracelet avec le rouleau de scotch. C'était assez facile à faire, hein, rien de compliqué. Après, c'est pour des petites poignées, hein, et c'est pour... je suis désolée, j'ai pas le mal de marque parce que j'ai fait du jardinage. Plus, j'étais piquée par plein de bestioles, j'en ai marre, j'en ai partout. Et puis des bleus, laissez tomber. Donc voilà, un très très joli bracelet, je trouve. Après, je ne sais pas si ça va être pratique à la longue parce que on pourra pas le nettoyer ou nettoyer à sec parce que on a quand même le rouleau de scotch qui est en carton en dessous, puis là c'est du tissu, donc bon, on va dire avec modération au nettoyage et puis les porter également pour des petites poignées, ou bien imaginer à faire autre chose, peut-être plein de petites boîtes, mais comme je me disais, ça allait être trop petit. Mais bon, c'est pas grave, on peut en faire quand même. Puis, bracelet, donc je l'ai fait. En fait, je vais pas expliquer dans cette vidéo comment je l'ai crocheté. Je vais tout simplement, je vais pas vous montrer le tutoriel comment j'ai crocheté parce que c'est tout simple. Je vais juste vous expliquer ça. Donc ici, vous pouvez voir aussi la petite couture que j'ai effectuée aux aiguilles pour coudre le tricot et le crochet.
Donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai monté la petite chaînette. Vous allez mesurer en fonction de votre rouleau, hein. La petite chaînette, je pense qu'elle faisait autour de 50 mailles, mais je pense qu'un petit peu moins peut-être, autour de 50 mailles en l'air, que j'ai fermé en cercle. Et ensuite, j'ai crocheté tout autour avec les mailles serrées uniquement en faisant une maille de montée entre chaque rang. On les voit, les mailles de montée ici. Bon, c'est... voilà. Et du coup, je crochetais jusqu'à ce que j'atteigne le niveau qu'il me faut ici. Et comme j'en avais pas assez de fil mauve, ça suffit juste pour cette partie-là, j'ai eu la chance. Et puis j'ai rajouté le fil gris. Et donc, si vous voulez la mesure, elle fait 5 cm de haut et puis le diamètre 7,5 on va dire. 7,5 pour une poignée par exemple. Moi j'ai la poignée petite, hein. Elle fait 16,5. Voilà. Donc j'ai crocheté tout autour tout le temps et j'ai fait une longueur assez importante, donc 2 fois ça. Puis j'ai replié et j'ai fait ma petite couture tout le long. En fait, je prenais une première bride ici et deuxième bride de ce côté-ci, et puis je faisais ma petite couture avec le fil gris, il me semble que j'ai fait ça, et aux aiguilles. Voilà, donc ça c'est tout simple, basique. Enfin voilà, après on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut juste crocheter autour et puis faire une jolie déco, soit poser sur la table, soit faire une mini étagère mais en accumulant plusieurs ronds autour. Enfin bon, il y a plein d'options, il faut juste réfléchir comment faire. Et puis cette petite boîte, ce petit trésor que j'aime tant, franchement je trouve ça tellement joli. Bon, on voit peut-être pas très bien parce que c'est tout foncé, mais je vais essayer de vous faire une belle photo, une petite belle vidéo au soleil où on verra un petit peu mieux. Donc voilà, ici vous pouvez voir tout ce que j'ai utilisé. Donc le rouleau, la bobine de fil vide, et puis cette partie de Senseo, donc de capsule, qui est ici. Et j'ai également agrémenté tout ça de carton, parce que il me fallait faire le fond. Donc comment j'ai fait? J'ai pas fait comme dans le bracelet, parce que le bracelet, si vous voulez, j'ai monté la chaînette et j'ai crocheté autour. Ici, j'ai fait dans le style d'amigurumi. En fait, j'ai fait l'anneau magique et puis j'ai commencé à faire l'escargot, tout avec les mailles serrées. Et je crois que au départ, je faisais un peu des mailles de montée, et ensuite j'ai arrêté de les faire. Tout simplement, je faisais un escargot, je comptais même pas les rangs. Juste une chose, c'est que voilà, comme dans le style amigurumi, j'ai augmenté au départ jusqu'à ce que j'atteigne là le diamètre dont j'ai besoin, et puis ensuite je continuais tout simplement avec les mailles serrées sans aucune augmentation. Ici par exemple vous avez fait un peu trop, bah vous faites quelques diminutions, c'est ce que ça m'est arrivé je crois de faire. Et donc ensuite j'ai crocheté 2 fois cette bobine du coup, que j'ai rabattu à l'intérieur. Pareil, j'avais le fil bleu ici, on voit un petit écart. J'ai pas eu assez de fil bleu, mais après j'ai retrouvé encore une bobine. Donc j'ai continué avec le fil beige que j'avais. En fait, si vous voulez, c'est replié à l'intérieur. Et puis là, j'ai fait, parce qu'en fait, c'était comme ceci. Je me suis dit, bon, c'est un peu léger quand même au niveau du fond. Donc j'ai rajouté un petit bout de carton que j'ai découpé au diamètre de ma bobine, que ça rentre bien à l'intérieur, un petit peu moins que toute la bobine, vous voyez, il est un peu plus petit. J'ai fait ça de manière à pouvoir maintenir l'intérieur avec ce fond. Pour maintenir l'intérieur, faites cet intérieur un petit peu plus long, qui soit rabattu un petit peu en bas, vous voyez, tout au fond, et pour que ce fond maintient ce tissu rabattu. Donc là c'est pareil, j'ai fait le rond, j'ai découpé le rond sur le carton, dans le carton, et puis j'ai fait type amigurumi, pareil, un escargot comme ceci, ou ici d'ailleurs vous pouvez voir où j'ai commencé, donc j'ai obtenu le diamètre nécessaire, j'ai un petit peu prolongé de 1 ou 2 rangs je crois, 1 ou 2 tours autour. Et puis ensuite, j'ai commencé un petit peu à diminuer les mains afin de pouvoir resserrer tout ça. Ensuite, j'ai passé tout simplement le fil, j'ai un petit peu resserré et du coup, j'ai mis le fond de ma petite boîte. Ça fait vraiment très classe, je trouve que ça fait vraiment une boîte même pas artisanale, comme si elle était dans un magasin. En fait, je trouve que c'est vraiment très joli. Après, on voit un peu la transparence
Mais ça gêne pas parce que vu qu'on a ici le fond beige, donc on a la transparence beige. Après, si on veut pas l'avoir, je pense qu'on peut éventuellement enrouler cette bobine dans tissu, par exemple, aussi de même couleur que vous faites votre crochet autour, et coller ce tissu avant de commencer votre crochet autour de cette bobine. Ensuite, le couvercle, j'ai fait le même principe que le bas, enfin le fond de la boîte. Donc c'est-à-dire que j'ai découpé le rond de diamètre pour pouvoir fermer cette boîte. Ensuite, donc j'ai crocheté autour. Et pareil, j'ai fait à peu près dans le même style, sauf qu'ici, je crois que tout couvre en fait. J'ai tout couvert. Et ça, j'ai fait pareil, le même style, escargot, type amigurumi, que j'ai recouvert tout entier ici. Et puis, j'ai cousu les deux parties l'une contre l'autre. Ici, on peut voir un petit peu les fils quand ça a été cousu. Voilà, j'ai plus ou moins ajusté ici. Puis ensuite, ça, c'était pas nécessaire, mais j'ai voulu rajouter une petite touche. J'aurais pu faire peut-être un peu mieux. On peut faire une petite boule comme ça, plus jolie. J'y ai pensé qu'après. Mais bon, j'ai encore 5 bobines. Je pense que je peux faire plein de boîtes différentes. Voilà, donc une petite boîte. En fait, moi, j'avais pensé de faire une boîte comme ça. Mais c'est mon chéri qui m'a dit, ben non, fais-le comme ça parce que du coup, ton couvercle ne va pas tomber grâce à cette chose-là. Bah, il avait vraiment raison et franchement, une tête c'est bien, mais deux c'est encore mieux. Donc, on a réfléchi à deux. Au final, ça fait une très très belle finition et je suis très contente de ma réalisation. C'est pour ça que je vous partage cette idée. Donc la hauteur de cette bobine, elle fait 8,5, 8 on va dire 8 cm, et puis le diamètre, il fait pareil 8 cm. Donc ici, moi j'ai pensé ranger les petites, enfin les cotons, vous savez, moi j'utilise en fait les cotons démaquillants que je fabrique moi-même, mais il y a des cotons que j'utilise, des cotons classiques du commerce pour enlever mon vernis. Parce que je ne peux pas enlever mon vernis avec les éponges que je fabrique moi-même, tout simplement, parce que ça, on peut pas enlever après, c'est dégoûtant, c'est sale, même si on lave, voilà, c'est pas possible. Donc j'utilise encore les cotons, vous savez, les petits cotons, les disques cotons que je mettrai dedans. Je vais d'ailleurs vous montrer ça, je pense. Voilà, par exemple, j'ai ces cotons-là, vous voyez, je prends les moins chers, ça me suffit pour très très longtemps. Donc je pense pouvoir les mettre dedans. Je pense que c'est le diamètre idéal en fait. Hop, c'est super sympa. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, vous pouvez mettre vos cotons dedans. Vous pouvez même mettre, je pense, les cotons-tiges si vous voulez. Vous pouvez ranger ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même le faire en tant que pot à crayon, hein, vous voyez, pot à crochet, enfin bon, les pinceaux, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais vu que j'ai le petit couvercle, donc je compte fermer ce petit pot. Pareil, vous voyez, les cotons-tiges, est-ce que ça va faire la longueur? Je pense que ça ira. On pourra fermer si on met les cotons-tiges. Oui, c'est un peu juste, mais bon, je pense que ça va plus ou moins. Vous voyez, ça se voit un petit peu. Mais les cotons, les disques cotons, je pense que c'est la meilleure des solutions. Je pense qu'on peut y ranger aussi les bijoux, mais les bijoux type bague lisse, hein, pour que ça n'accroche pas la laine. Sinon, ça va pas le faire. Vous allez faire tout le temps des accroches. En tout cas, là, moi, je suis très très contente de ce que j'ai fait. J'adore. Après, à cause de ce petit machin là, je pourrais pas mettre beaucoup de coton, mais j'en ai pas besoin énormément de coton parce que je les utilise pas très très souvent. Voilà, donc je suis très contente. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez trouvé d'autres idées intéressantes concernant ce type de déchets qu'on pourrait bien diminuer ou faire quelque chose d'utile avec. Moi, bon, j'ai mis dans les colis pour rembourrer les colis, etc. Mais enfin bon, je me suis dit, si on peut faire autre chose, ça serait beaucoup plus sympa. Et puis si on peut utiliser tous ces chutes de fil, c'est aussi parfait. Voilà, donc je compte en faire encore quelques petits bracelets comme ça, différents, pourquoi pas. Et puis, des petites boîtes. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!